Hello, hello, chers amis. Quelquefois, lorsque nous traversons les turbulences de la vie, nous pouvons avoir des crises identitaires. Ça m'est arrivé il y a quelques années, dans les années 1980, là où il y avait dans mon pays des conflits raciaux, des conflits importants, graves, et qui a séparé les deux communautés, la communauté kanak et la communauté des Caldoches, des Calédoniens. Et puis moi j'étais en France quand j'ai eu ça, et j'ai ressenti un mal-être parce qu'en fait je n'étais ni kanak ni Caldoche, puisqu'on avait cette image du Caldoche étant un blanc, et moi je n'avais pas du tout la couleur adéquate, on va dire. En plus, dans mon enfance, mon père m'a jamais appris ma langue originelle, et donc j'avais encore plus cette crise identitaire. Donc, et juste pour vous dire que quelquefois on subit des choses qui sont un peu trop grosses pour nous, et on a l'impression qu'à ce moment-là on n'est rien, on ne fait pas partie d'aucun groupe. C'est notre besoin d'appartenance qui est mis à mal, qui n'est pas du tout satisfait. Et une des raisons pour lesquelles ce groupe existe, c'est qu'au moins dans ce groupe, vous pouvez trouver de l'écoute, vous pouvez trouver de l'aide, vous pouvez trouver une famille. Et je pense que certaines personnes dans ce groupe ne me contrediront pas qu'ils ont de meilleures relations avec des personnes du groupe qu'avec leur famille elle-même, et où ils ont plus de difficultés. Donc si vous avez besoin d'aide, si vous sentez une pression trop importante, alors demandez encore une fois. N'attendez pas qu'elles viennent vers vous, même s'il y a des personnes qui sont empathes. Le problème, c'est qu'il y a l'empathie et il y a ensuite les outils pour pouvoir aider une personne. Ce sont deux choses qui sont différentes, et on peut être un très bon empathe et puis pas avoir d'outils et se sentir une merde parce que justement on n'a pas ces outils-là. Et donc on ne peut pas être rempli dans la vie malgré notre empathie. Donc si vous avez peut-être une crise identitaire de ce type-là, n'hésitez pas à tendre la main. N'hésitez pas à demander autour de vous, parce que rappelez-vous une loi fondamentale, c'est que vous ne pouvez jamais avoir un fardeau plus lourd que vos épaules ne peuvent supporter. Ça, c'est vraiment très important. C'est que si quelque chose explose ou arrive dans votre vie à un moment donné, c'est que vous avez soit les outils pour pouvoir vous en sortir, parce qu'on vous les a donnés juste avant, soit les personnes ressources qui vont pouvoir vous aider à vous sortir de votre caca. Donc, prenez un temps de pause plutôt que d'attendre que vous allez exploser. Relâchez le bouton de la cocotte minute et observez. Observez qu'est-ce que vous avez appris. Quelquefois, on a l'impression aussi que c'est la loi des séries ou les cycles qui recommencent. Or, ce n'est pas vrai, parce que si vous avez eu un problème de ce type-là il y a quelque temps, entre-temps, vous avez acquis de nouveaux outils, vous avez connu de nouvelles personnes, et que si ça revient, c'est peut-être un moyen pour vous dire qu'il est temps maintenant de résoudre ce problème entièrement. Et agissez, faites ce qu'il faut pour résoudre le problème entièrement, tout en vous disant que peut-être il restera un miasme, peut-être qu'il restera encore une petite chose là. Donc si ça devait encore revenir à un moment donné, ça reviendrait d'une manière beaucoup moins forte, parce que vous serez préparé. Vous saurez que ça sera juste un cycle pour vous dire, voilà, j'ai des nouveaux outils, je peux m'en sortir, je peux demander de l'aide, et donc tendez la main. Tendez la main parce qu'on a tellement été conditionné dans la vie à ne pas tendre la main aux autres que même quand vous allez tendre la main, peut-être que beaucoup d'entre nous et moi-même n'avons pas l'écoute nécessaire pour pouvoir vous aider. Mais en tout cas, je vous promets de faire de mon mieux pour pouvoir le faire, et vous pouvez me contacter à n'importe quel moment.
J'ai jamais refusé de l'aide à quelqu'un. Par contre, si j'ai un planning chargé, et si je ne peux pas, ne m'en voulez pas. C'est que simplement, peut-être que dans les lois naturelles, vous avez quelque chose à mûrir, ou peut-être que vous avez quelqu'un d'autre aussi sous la main qui va vous permettre d'arriver à la même chose, sinon à mieux. Et que de toute manière, même si mon planning ne me l'autorise pas sur le moment, je trouverai bien un moment pour pouvoir vous aider. Je vous aime et à la prochaine vidéo. Ciao.